Alors dis-moi, t'es enceinte et t'entends pas mal de phrases qui vont créer pas mal d'angoisse et d'appréhension du quotidien avec bébé comme Profite de dormir parce qu'après ce sera terminé. Tu vas avoir un bébé, ça pleure tout le temps, t'es pas prête, ton couple ne sera plus jamais comme avant. Alors on est d'accord, c'est important de se préparer à la vie avec bébé, mais parfois ça peut quand même être source d'angoisse. Dans cette vidéo, j'ai envie de te donner aussi 10 vérités qui vont être rassurantes sur la vie avec ton bébé et qui ne font pas peur. Donc je me présente, je m'appelle Mélanie, je suis infirmière puéricultrice, spécialisée également dans le sommeil de l'enfant. Et actuellement, j'accompagne les futures mamans à se préparer au vrai quotidien avec bébé, au-delà de la chambre parfaite Pinterest et d'avoir la valise de maternité parfaite. Bien sûr, c'est important, mais moi, je te prépare surtout au fait que tu vas avoir un bébé dans les bras et à préparer et anticiper ton quotidien avec lui. Si ça t'intéresse, reste avec moi dans cette vidéo. Je vais te partager ces 10 vérités douces et rassurantes quand on est une future maman. La première chose à savoir, c'est que tu vas découvrir des super pouvoirs. Tu vas voir au début, si tu n'as jamais changé de couche, tu vas te dire mais oh là là, mais comment je vais faire? Il y a trop de choses à penser. Et au bout de quelques temps, je t'assure, tu le feras les yeux fermés en un rien de temps. C'est pas grave si au début t'as pas la dextérité parfaite pour changer la couche de ton bébé et que ça prend du temps pour remettre son body, remettre son pyjama. On s'en fiche, je t'assure que après, au bout de quelques jours, quelques semaines, tu reboutonnes, impossible à dire ce mot. Tu reboutonneras ses pyjamas, ses bodys, remettre la couche, le nettoyer, etc. quasiment dans le noir, tellement tu l'auras fait et ce sera ok pour toi. Donc on souffle un bon coup, même si à la maternité c'est un petit peu compliqué, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu auras largement le temps d'être plus qu'à l'aise pour ça. Deuxième chose, c'est que oui, c'est vrai, on ne dort plus comme avant. On ne fait plus de grasse mat, on est réveillé plusieurs fois la nuit. Après, voilà, ça dépend de chaque bébé. Bien sûr, il y a des bébés qui font leur nuit dès les premiers jours, premières semaines. D'autres bébés qui vont se réveiller toutes les 2-3 heures. Ça dépend vraiment, ça, il n'y a pas de règle et tu vas le découvrir avec ton propre bébé. Mais ce que j'ai envie de te dire, et pour en avoir parlé avec bon nombre de parents, c'est que on se surprend justement à supporter la fatigue. Pourquoi? On a une telle explosion de bonheur de cette nouvelle vie quand même, c'est vrai que ça surstimule un petit peu notre cerveau et on est dans l'instant présent, on est à fond dans ce qu'on est en train de vivre et finalement en fait il y a beaucoup d'adrénaline et on supporte tout de même la fatigue, on supporte les réveils la nuit. Évidemment, ça dépend de chaque personne, c'est pareil, mais de façon générale quand même si tu as l'habitude de faire des grasses mat jusqu'à midi, tu vas survivre à ce nouveau rythme avec ton bébé. Bien sûr, tu ressens quand même la fatigue, mais c'est pas pareil et on arrive à l'encaisser. En lien avec le sommeil, on a tendance à te dire quand bébé dort, dors. Voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité parce que quand ton bébé dort, ben, soit c'est la journée et tu as envie de profiter de faire autre chose à la place, c'est de trouver un juste milieu par rapport à ça. C'est important aussi de garder du temps pour soi et aussi de se reposer, mais surtout que quand il dort, tu vas passer un temps fou à le regarder dormir. Et ça, c'est... Tu verras. Et finalement, ben, en fait, ce sont des très beaux moments à passer, donc autant les vivre pleinement à ce moment-là. Ensuite, quatrième vérité que j'ai envie de te dire, c'est que chaque bébé est différent et il n'y a pas de mode d'emploi en fait. Tu peux te préparer à l'arrivée de ton bébé, mais après, ton bébé, tu vas apprendre à le découvrir et ça, on ne l'a pas dès le moment de sa naissance. Instinct maternel, oui, non, ça c'est un autre débat, mais le mode d'emploi de ton bébé, de savoir, ah, tel pleure, c'est parce qu'il a faim ou c'est parce qu'il veut être changé, etc. Ça, c'est personne hein, ne sait ça dès la naissance de son bébé, donc ça demande beaucoup d'indulgence envers soi-même et de se dire, en fait, on apprend à se connaître l'un l'autre. Ça se fait pas comme ça. Voilà, c'est comme quand tu rencontres une personne, tu ne la connais pas par cœur dès les premiers instants, il te faut du temps pour la connaître et c'est pareil avec ton bébé. Et je trouve que c'est important de garder ça en tête et d'avoir de l'indulgence envers soi et de ne pas se dire, comme on peut l'entendre beaucoup, ah ben moi, mon bébé, tel ou tel pleure, je savais exactement. Oui, ça, à un moment donné, tu vas savoir, mais quand il aura 1 an, ou, enfin, tu vois, c'est pas quelque chose qui est né tout de suite. Et même s'il a 1 an et que pour toi, tu détectes pas parfaitement que ce pleur, c'était parce qu'il voulait une patate, c'est ok en fait, hein. De toute façon, avec un enfant, on sera juste
constamment. Et on a souvent d'ailleurs cette sensation d'avoir un peu un train de retard. Parce que un enfant, un bébé grandit tellement vite, il se développe vite au niveau de son cerveau, au niveau de la motricité, qu'en fait, on a souvent un peu un train de retard parce qu'on se rend pas compte à quel point on grandit vite. Et nous, on était sur ces habitudes du moment et en fait, on est déjà sur des nouvelles habitudes et des nouveaux besoins. Et c'est comme ça, en fait, c'est ok, c'est pas grave, on n'est pas des mauvais parents pour autant. Donc, cinquième vérité dont j'ai envie de te parler, qui est en lien avec la précédente, c'est que tu ne peux pas tout de suite connaître et appliquer des routines, d'avoir parfaitement le rythme dont on te parle. C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Ton rythme avec ton bébé, les routines, ce que tu vas mettre en place, de savoir à peu près à quel moment tu vas faire le bain, à quel moment il va avoir besoin d'être changé. Ça vient pas tout de suite dès sa naissance, c'est pareil, ça prend du temps et ça se met en place progressivement. Notamment, le premier mois, c'est vraiment freestyle. Dans le sens où un bébé n'a pas du tout de rythme. Jour, nuit, pour lui, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin que ça soit calé, réveil à 8h, on fait le bain à 9h. Enfin voilà, tout ça, ça viendra progressivement et au fur et à mesure aussi de ta connaissance de lui, de ce qui lui convient ou pas, etc. Sixième vérité, ton bébé n'a besoin que de toi, que de ses parents. Il n'a pas besoin forcément d'avoir tout de suite, dès sa naissance, sa chambre Pinterest parfaite. C'est clair que c'est hyper agréable, c'est le plaisir qu'on a durant la grossesse de préparer la chambre, qu'elle soit toute jolie, toute bien. Mais ça, c'est pareil, c'est pas la priorité. En tout cas, ton bébé à la naissance, c'est de toi dont il a besoin. C'est ta disponibilité, c'est de ton amour, de ton contact en fait, et c'est pas de te mettre la pression et de te dire oh là là, ça y est, je suis à 8 mois et demi de grossesse, la chambre elle est pas terminée, c'est la catastrophe. C'est pas grave, voilà. Il sera pas tout de suite dans sa chambre. Bien sûr, je parle pas du matériel indispensable. Tu me diras justement en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur le matériel indispensable pour bébé à sa naissance. Autre vérité dont j'ai envie de te parler, c'est que tu vas douter. Et c'est sain. Voilà, c'est très sain de douter, de se remettre en question. Le fait de déjà se poser des questions fait de toi une très bonne maman, un très bon papa pour ton bébé. Et on doute tout le temps, c'est normal. C'est pas forcément toujours confortable, je te l'accorde. Parfois, on aimerait juste être fier de soi et se dire que ce qu'on fait, c'est bien, mais l'être humain n'est pas forcément fait comme ça. On n'a pas forcément été éduqué non plus comme ça. Donc, encore une fois, j'ai envie de te dire, indulgence envers soi-même. On doute, on se remet en question, c'est ça la parentalité de toute façon. Autre vérité dont j'ai envie de te parler, c'est que oui, il va y avoir des imprévus, des ratés. Voilà. On peut très bien sortir et le sac à langer n'est pas parfait. On peut avoir oublié un bavoir, oublié les couches, oublié les lingettes, les pincer quand on remet un body ou un pyjama. Et c'est le genre de moment où tu vas juste te dire que tu es la pire mère au monde. C'est vrai qu'à ce moment-là, le recul, il est impossible. Voilà, donc tu vas te dire Non, mais je suis vraiment une grosse merde. Je suis une mère pourrie. Comment est-ce que j'ai pu faire ça à mon bébé? on se dit tout ça, c'est même je pense assez sain parce que du coup on fait en sorte de ne pas recommencer la fois d'après, mais voilà, c'est humain, je te dis pas qu'il faut faire mal à son bébé, mais en fait il faut en parler aussi, il faut le dire, bien sûr ça arrive à tout le monde, moi-même je ne suis pas la seule, dans tous les cas il faut se dire qu'on est un parent bien intentionné, qu'on n'a pas voulu faire mal intentionnellement ou qu'on n'a pas voulu oublier un de ses vêtements en sortant ou... Enfin, c'est ok, il faut vraiment se préparer à ça et se dire que c'est ok. Tu n'as pas besoin de te débrouiller toute seule. Ce n'est pas parce que tu arrives à tout faire toute seule que ça te définit comme une bonne maman, une super maman. Vraiment, je t'assure, demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est avoir beaucoup de courage. C'est pour recharger les batteries et pour se sentir pleinement disponible pour son bébé. Donc je t'assure, n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit de la part de ton conjoint, de tes proches, de professionnels de santé. Il n'y a pas de questions bêtes. Parfois, on n'ose pas poser une petite question en se disant mais quand même, je devrais bien savoir ça. Ben, en fait, non. En fait, non. Qui nous apprend à devenir parents? Qui? On devient parent un peu sur le tas comme on peut, on fait en fonction de notre personnalité, de notre éducation, de notre enfance, de ce qu'on observe aussi des gens qui sont autour de nous. On s'inspire aussi de parents qui nous semblent être de bons parents. On fait comme on peut et on fait un petit mix et on est les parents qu'on est en fait pour notre bébé et de façon unique.
Et ça veut pas dire que c'est pour autant mal. Reste entouré et accepte l'aide ou demande l'aide dont tu as besoin. Et ensuite, j'ai envie de te dire que tu es déjà la meilleure maman pour ton bébé, ne serait-ce que d'être sur cette vidéo parce que ça veut dire que tu te renseignes, que tu essayes de te préparer à l'arrivée de ton bébé. Donc rien que ça, je t'assure vraiment, ça fait de toi la meilleure maman possible pour ton bébé. Et sache que lui, il t'aime déjà. C'est toi, sa maman. Et c'est toi qui vas lui apporter l'amour dont il a besoin, pas une autre personne. Je t'ai donné mes 10 vérités pour les futures mamans qui permettent, j'espère, de te rassurer, de te déculpabiliser déjà en avance. Donc si tu ressens le besoin d'aller plus loin, de te préparer d'autant plus à l'arrivée de ton bébé, je t'encourage à venir t'abonner sur mon compte Insta et si tu veux même à réserver un appel avec moi, c'est gratuit. On pourra discuter de toi, de ton vécu de ta grossesse et aussi du quotidien qui t'attend avec bébé. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'en fait, on apprend tous à devenir des parents, une maman, un papa, et qu'on n'est pas parfait dès le départ. C'est un apprentissage du quotidien, c'est de la remise en question, c'est des moments de bonheur, des moments de fatigue, certes. Je trouve important de se préparer au quotidien avec bébé et de savoir qu'il va y avoir des moments qui sont plus compliqués que d'autres et que c'est pas idyllique, bien sûr. Mais c'est aussi important de se préparer aux aspects positifs du fait de devenir parent. Il y aura aussi beaucoup de positifs et beaucoup de bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt!